l'expérience, ça peut nous aider dans la confiance que l'on doit avoir, puisque on a fait 2 très très bons matchs contre City, ce qui veut dire qu'on est capable de le faire et donc qu'on est capable de le refaire, même si Barcelone est une équipe un petit peu différente, puisqu'elle a, en plus d'un grand collectif, elle a un joueur hors norme dans ses rangs. Je voulais vous demander qui vous semble plus rapide, Ferland Mendy ou Ousmane Dembélé. Et est-ce que vous pensez qu'ils ont le niveau pour jouer Est-ce que Mendy a le niveau pour jouer au Barça? Concernant la première question, je pense que ce sont 2 joueurs très très rapides. Je pense que Ferland est capable de rivaliser avec Ousmane Dembélé au niveau de la vitesse. Deuxième question, je préfère ne pas y répondre parce que j'aimerais bien qu'il reste à l'Olympique Lyonnais l'année prochaine. Pareil, on met le casque. Bonjour. Buenos días. Raymond Domenech, qui a été entraîneur à l'Olympique Lyonnais, nous a parlé à la télévision catalane et il nous a raconté que l'Olympique Lyonnais n'a pas vraiment d'habitude de... Alors, donc demain, ils vont prendre des risques. Est-ce qu'ils vont beaucoup faire de contre-attaque ou est-ce qu'ils vont rester sur un plan de jeu assez traditionnel ou tenter plus de choses? Je crois qu'il faut un équilibre lorsqu'on joue une grande équipe contre Barcelone. Il faut un équilibre lorsqu'on n'aura pas le ballon pour être très très bien organisé et très très bien discipliné. Mais il faudra aussi, comme on l'avait très bien fait lors de nos 2 confrontations contre City, à chaque fois qu'on récupérera le ballon, les faire défendre, parce que ce sont des choses qu'ils n'aiment moins faire et qu'ils ont moins l'habitude de faire. Donc ça sera un équilibre entre les deux. Après, parfois, on prévoit des choses, on a envie de faire des choses, et puis l'adversaire et le contexte du match fait qu'on ne fait pas toujours comme on a envie. Oui, Bruno, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'absence de Nabil Fekir vous a procuré quelques nuits blanches pour arriver à faire un 11 de départ? Et à partir de cette absence de votre capitaine, est-ce que vous allez demander encore plus aux hommes qui vont démarrer? Oui, Nabil est notre capitaine, il est notre leader technique, donc bien évidemment que c'est difficile de ne pas l'avoir demain, qui plus est à domicile. On sait que c'est un joueur à domicile qui est capable d'être décisif, qui est dans ces genres de matchs très souvent performant, très performant. Mais je crois qu'une équipe, c'est aussi ça. Il faut être capable de subvenir à ses absences, à des coups durs dans une saison. Et effectivement, il faudra encore en faire plus pour pallier cette absence. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont capables de prendre le relais, de prendre, on va dire, la place de Nabil sur le match de demain. Et donc, on fera avec l'absence de Nabil. Bonjour. Le reste des joueurs sont en condition, à votre disposition, sont blessés quelques joueurs? Pour l'instant, on a encore des incertitudes pour demain concernant Jason Denayer et Tanguy Ndombele. Oui, Bruno, avant le match de Guingamp, tu nous as dit que tu connaissais ton équipe. Est-ce qu'après le match de Guingamp, tu as changé ton équipe? Déjà, je peux la changer puisqu'il y a des incertitudes. Donc, il faut que je me prépare à ça. Mais non, il y a dans ma tête, l'équipe de départ est claire pour demain. Donc, maintenant, c'est les réponses médicales qui peuvent me faire changer si je suis amené à remplacer 1 ou 2 joueurs qui sont incertains aujourd'hui. Comment? Mais vendredi, j'étais en colère pour une seule raison, en fait. Donc ça m'a passé maintenant. Je vais passer à autre chose. Bonjour Bruno.
Bonjour. Votre homologue Quique Sétienne disait il y a quelques mois qu'il fallait tout un stand de sniper pour arrêter Lionel Messi. Alors, sans être dans cet extrême-là, est-ce que pour limiter au maximum l'influence de Messi, ça passe notamment par une densification du milieu de terrain ou il y a d'autres solutions qui s'offrent à vous? Je vois que vous avez bien étudié leur jeu. La réponse du marquage individuel face à Messi, elle est pour moi obsolète, puisque face à un tel joueur, à un moment donné, il trouvera la solution. Le fait d'avoir de la densité autour de lui, oui, je pense que ça peut réduire son influence, même si on sait que lorsqu'il est dans un grand soir, même avec de la densité, il est capable de voir des choses que personne d'autre ne voit et de réaliser des choses que personne d'autre ne fait. Mais en tous les cas, oui, ça sera dans ce sens-là qu'on mettra en place quelque chose pour limiter son influence dans le jeu. Jeannot. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Au-delà des incertitudes de Neuer et Ndombele, de la suspension de Nabil Fekir, comment arrives-tu à te convaincre qu'il y a un coup à faire demain et avec le match retour, mais parlons d'abord de demain, ou comment penses-tu arriver à convaincre justement ton groupe pour être plus dans une notion d'optimisme que d'une notion de pessimisme, même si c'est vrai qu'en ce moment au niveau du grand public c'est en train de changer un petit peu? Alors paradoxalement, c'est vrai, et j'aime bien la fin de la question, parce que plus on avance vers le match, et plus j'ai l'impression qu'on est favori pour la qualification. Donc il faut rester mesuré. Je pense qu'on doit y croire parce qu'on a les moyens de le faire, et parce qu'on a montré dans des matchs de très très haut niveau qu'on était capable de s'élever au niveau des meilleures équipes. Je pense bien sûr aux 2 matchs de City qui sont les matchs références puisque c'est aussi la Champions League. Mais je pense aussi aux 2 matchs de Paris, parce que même si on a perdu lourdement à Paris, on a réussi à élever notre niveau à la hauteur de cette équipe qui est aussi une équipe de Champions League. Mais il faut aussi beaucoup d'humilité et il faut aussi être certain qu'il va falloir tous faire encore plus d'efforts que d'habitude, encore plus de discipline défensive pour être très solide dans la récupération du ballon, mais avoir beaucoup de confiance dans nos qualités, et on connaît nos qualités de jeu, de projection vers l'avant, et cette faculté de mettre en danger toutes les équipes contre qui on a joué. Donc je pense qu'il faut allier un petit peu les deux, avoir de la confiance, c'est nécessaire, y croire, mais aussi beaucoup d'humilité, et je pense que Barcelone va élever son niveau par rapport au dernier match qu'on a pu voir, et donc il va falloir être très très solide. Profesor, acá, buenas tardes, Enzo Olivera para acá. Para BTV Noticias de Uruguay, me gustaría preguntarte, journaliste uruguayen, que peut perdre le Barça en l'absence d'Arturo, le footballeur brésilien qu'on a beaucoup comparé avec Iniesta? Donc dans cette position, il y a d'autres joueurs, par exemple Vidal, Rakitic, Busquets, mais que pensez-vous qu'ils perdent à l'absence d'Arturo? Est-ce qu'ils perdent beaucoup? Oui, c'est un très très bon joueur avec beaucoup de qualité technique et de force au milieu de terrain. Je pense qu'un club et une équipe comme Barcelone a les moyens de pallier à cette absence parce qu'elle a beaucoup d'autres grands joueurs aussi. Mais c'est sûr que ça leur fait un grand joueur en moins. Donc pour nous, c'est toujours intéressant. Mais je suis persuadé que celui qui jouera à sa place, que ce soit Vidal ou un autre, sera très performant demain et que l'équipe ne sera pas amoindrie par cette absence. Bruno, ça fait des semaines que tu demandes à tes joueurs de ne pas trop penser à ce match face au Barça. Ça fait des semaines que tu fais l'effort également de ne pas trop y penser. Là, à quelques heures du rendez-vous, dans quel état d'esprit tu es? Je suis calme, serein. Je suis concentré, motivé. Mais je crois qu'il faut se préparer pour demain à 21h. Le danger dans ce genre de confrontation, puisque c'est pour beaucoup... y compris pour moi, un premier 8e de finale de Champions League, c'est de jouer le match avant, c'est de laisser beaucoup de force dans la préparation du match. Il faut prendre un petit peu de détachement par rapport à cet événement et se préparer pour être présent demain à 21h.
mais on est tous très motivés, très excités à l'idée de disputer ce genre de match, parce que ce sont des matchs, ce sont pour ces matchs-là qu'on fait ce métier, soit d'entraîneur, et encore plus que lorsqu'on est joueur. Comment? Non, pas de l'impatience. Non, pas de l'impatience, beaucoup d'excitation et de motivation, mais pas d'impatience. Il faut aussi penser que ça se jouera sur 2 matchs, que demain on sera simplement à la mi-temps de cette confrontation, et il faut absolument préserver toutes nos chances pour le match retour. Donc il faudra être à la fois capable d'emballer le match, mais à la fois capable aussi d'avoir beaucoup de lucidité et de bien gérer nos temps forts et nos temps faibles. Hola, Bruno, buenas tardes aquí. Bonjour. Hola, en Barcelona hemos conocido uno de tus apodos. À Barcelone, on a connu l'un de tes surnoms, qui est Pep Genesio, parce que tu as des similitudes avec Pep Guardiola. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que ta manière d'entraîner, est-ce que tes équipes peuvent ressembler un petit peu à celle de Pep Guardiola? Merci. Ce sera un peu prétentieux de dire que ma manière d'entraîner ressemble à celle de Pep Guardiola, que je considère comme un des 3 meilleurs entraîneurs au monde. J'adore ce qu'il fait parce que j'adore sa philosophie de jeu, j'adore ce qu'il apporte aux joueurs et aux équipes qu'il entraîne. Concernant le surnom, ça a été au départ plutôt humoristique de la part d'un des journalistes d'une radio connue. Et voilà, mais en tous les cas, j'ai adoré la double confrontation qu'on a eue et l'échange rapide qu'on a pu avoir lors de ces 2 matchs, et il a confirmé tout ce que je pense de lui. Bonjour Bruno. Bonjour. Oui. Aymeric Advina, Dauphiné Libéré. Vous étiez samedi soir au Camp Nou, vous avez vu l'équipe de Valladolid plutôt bien se défendre face au Barça, notamment avec une défense à 3 qui a plutôt bien fonctionné. Est-ce qu'en fonction de l'état de forme de Jason Denayer, vous avez une réflexion pour revenir à ce système avec 3 défenseurs derrière? C'est notre métier de réfléchir à toutes les options possibles. C'en est une. On sait qu'ils ont été en difficulté plusieurs fois face à ce genre de système. Ils l'ont été face à Valladolid, face aux Betis de Séville, face à Chelsea aussi. Donc c'est une option à laquelle on réfléchit, on a réfléchi. Maintenant, vous aurez la réponse demain. No love, even if I'm not gonna win it, but I can't hide. Heb alleen maar plannen voor vacation. No wedding, no